Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, je vous salue, la paix de Dieu, et je vous bénis au nom de Jésus. Je viens encore une fois sur les réseaux sociaux pour témoigner des merveilles que le Seigneur a accomplies dans ma vie, tant physique que spirituelle. Je le remercie et je vous demande de vous unir à moi pour le remercier dignement comme il le faut. Et surtout pour lui rendre tous les hommages qui lui sont dus au nom de Jésus. C'est un témoignage, mais c'est une action de grâce toujours. Je témoigne, mais aussi je lui dis qu'il est bon, qu'il est beau, qu'il est gentil. C'est un Dieu merveilleux, c'est un sauveur, c'est un amour. Il est l'amour, vraiment, qui nous a créés, qui nous a rachetés et qui nous rachète toujours quand son œuvre de salut, de rédemption continue. Ok, je voudrais lui dire merci. Le Seigneur s'est arrangé. Je le sais qu'il le fait avec chaque âme, toute personne, toute âme. Donc, toute personne, toute âme a son cheminement. Lorsqu'il te crée, tu es seul et unique. Tu te ressembles toi-même. Et ton cheminement dans la vie, ici sur Terre, avec lui, donc ce cheminement est unique aussi. On se ressemble à lui-même. Donc, c'est ce qu'il m'a fait comprendre. Je crois que c'est vrai. Moi, je veux lui dire merci parce que dans le passé, il y a quelques années, le Seigneur, je ne sais pas comment il a fait, mais il a, à partir de mon cœur, il me faisait expérimenter et sentir qu'il m'a créé. Donc, je pouvais... il est parfois difficile de traduire les choses qui se font dans le secret de notre cœur au fond, c'est peut-être dans notre âme, mais je vais essayer de le traduire. C'est une action de grâce que je veux lui donner, humblement, mais je sais qu'il va l'exaucer, l'accueillir. Donc, il s'est arrangé pour me faire comprendre que lorsqu'il était en train de me créer, il était content de moi, qu'il avait des sentiments d'amour, de contentement. Donc, à moi, je me sentais projetée au moment de ma création. Ça s'est passé comme ça. J'ai pas pris un moment de réfléchir là-dessus. Non, c'est venu comme ça. Il y a des choses qui viennent du fond de moi comme ça. Je sens que ça ne vient pas de moi. C'est que ça vient de quelque part. Alors, je m'explique que ça vient du Seigneur. C'est lui qui veut me faire sentir ça, de m'expliquer ça, ou bien quelquefois ce sont des lumières, des réflexions, mais divines, parce que mes propres réflexions sont limitées, sont humaines. Alors, il y a des lumières que j'ai souvent eues, j'ai compris que ça venait pas de moi. Donc, des fois, je sentais au fond de mon cœur, là au fond, dans les profondeurs les plus profondes, je me sentais projetée au moment où il m'a créé. Et je sentais qu'il m'a créé avec amour, joie. Seulement, j'avais de la peine parce que je disais, peut-être que je correspond pas, j'ai pas toujours correspondu à ce qu'il voulait. Donc, je disais, pardonnez-moi, Seigneur, faites que je sois qui vous avez voulu que je sois. Je vous assure, j'ai pas toujours été un enfant de cœur, mais tout cela aussi, c'est maintenant que je vois que ça fait partie de son amour, de son plan d'amour, de ses accolades, de ses embrassements, de ses baisers d'amour. Parce que peut-être que tout le monde ne l'expérimente pas, peut-être que non. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il m'a fait sentir ces choses. Lorsque tu commences à comprendre qu'il t'a créé avec amour, donc il t'a créé en t'aimant, il y a plusieurs choses qui changent en toi.
sur la façon, sur la façon avec laquelle tu regardes les choses de la vie, les épreuves, surtout c'est ce qui c'est ce qui nous rend chétifs. Ouais. Donc c'est les épreuves de la vie qui nous affaiblissent. Je lui rends un témoignage pour ça. Je voudrais un témoignage aussi parce que il a toujours voulu me donner une conscience un peu trop sévère. C'est ce que j'ai aimé dire. Une conscience trop sévère. Sévère envers moi. Envers moi, c'est toujours ainsi. Et des fois, en parlant avec ma sœur, j'ai une grande sœur avec qui on a toujours été proches comme des amis. On est comme des amis aussi. Donc, des fois, on se partageait des reproches, des réprimandes qui m'a fait la conscience. Elle me disait, oh, il faut regarder, il faut voir si ta conscience n'est pas malade. Parce que ma conscience semblait, je dirais, hyper sensible. Voilà. Hyper sensible. Voilà. Alors, je remercie le ciel, je remercie le Seigneur parce que maintenant, c'est actuellement que je vois que c'est lui qui a voulu agir en moi. Il a voulu m'appeler à une hauteur plus haute. Moi, je ne suis pas encore. C'est un combat rude, c'est un combat qui n'est pas facile, mais j'ai confiance en lui, en fait. Bon, je lui fais confiance. Et j'essaie d'avancer à sa suite. C'est pas toujours facile, c'est difficile, bien sûr, comme il a dit. Bon, il m'abandonne pas, il est toujours là pour moi, d'une façon ou d'une autre. Bon, il est là, je lui rends grâce, je lui remercie. Je vous demande de vous unir à moi pour lui dire merci. Aussi, donc, je ne crains pas de vous appeler à lui, dire merci, à le remercier, à lui donner vos louanges, vos actions de grâce. Où tout le temps, il donne sa vie. Notre vie, il prend la vie en sa vie lui-même parce qu'il est la vie. Notre amour prend racine dans son amour parce qu'il est l'amour. Donc tout le temps, on dépend de lui. On le réalise pas, mais même plusieurs fois, on l'oublie. On ne devait pas l'oublier. Sans lui, on est rien, on est mort. On meurt tout de suite. Donc, il est la vie, continuellement, perpétuellement. Et nous dépendons de lui. Tout de nous dépend de lui. Donc, nous l'oublions le plus souvent. Alors, demandons tout le temps pardon, parce qu'il est le pardon, mais aussi le sauveur. Moi, je crois en la force de son amour, à la force de sa conversion, parce qu'il nous a convertis, il s'est fait connaître à nous, il nous sanctifie, c'est lui qui fait le tout. L'important, c'est de rendre disponible notre volonté. L'important, c'est que nous le voulions. Alors, reconnaissons son amour, reconnaissons son action, même lorsqu'on souffre, reconnaissons sa croix. Lui-même a souffert alors qu'il ne devait pas souffrir. Il ne devait pas souffrir. Ah, c'est Dieu. Et lorsqu'il s'est incarné, a pris notre corps humain, il ne devait pas souffrir. Il n'avait pas le péché originel. Alors il l'a voulu. Il a voulu pour nous, pour racheter notre condition humaine, pour sauver notre âme. Mais c'est pour nous seuls qu'il a accepté de souffrir. Alors, humblement, présentons-lui toujours devant lui, présentons-nous à lui toujours, en reconnaissant tout cela, et reconnaissant que souvent on n'est pas, on n'observe pas la parole qu'il a prononcée dans l'Évangile. Il a dit, quelqu'un qui veut toute personne ou quelqu'un qui veut me suivre, qui prenne sa croix et qui vienne à ma suite. Donc, prendre sa croix, c'est ce que nous n'arrivons pas à réaliser. C'est le point le plus faible. C'est le point où nous sommes les plus faibles, les plus vulnérables.
alors qu'on devait être bien sûr fort. La croix de Jésus, notre nature humaine a tendance à fuir, à vouloir les choses faciles, simples, dans les plaisirs, dans notre chair, notre esprit humain a tendance à vouloir toujours les satisfactions, les choses simples, les repos, des trucs comme ça. Donc tout ce qui est contraire à la croix de Jésus, tout ce qui est contraire à ce que notre Jésus a souffert pour nous, depuis sa... Moi, j'ose dire que c'est depuis sa conception, je l'ai lu quelque part, il n'a jamais arrêté de souffrir, même lorsqu'il était dans le ventre de sa maman. Donc, parce qu'il était venu pour souffrir, pour nous sauver. Alors, je lui rends grâce, je le remercie, je lui dis merci du fond du cœur, me joignant à vous et vous invitant à vous joindre à moi pour lui témoigner notre reconnaissance, nos actions de grâce. Puis, une dernière chose pour laquelle je veux lui dire merci, c'est parce que je réalise que depuis mon tendre âge, mon enfance, il m'a donné, je ne le dis pas avec orgueil, mais je le dis avec reconnaissance, il m'a donné un cœur qui aimait la paix, donc une nature qui voulait la paix. Même étant enfant, j'ai toujours détesté les conflits, tout ce qui venait pour perturber la paix entre les gens, entre les frères et sœurs, à l'école. Bon, je me sentais attirée vers la paisibilité, le calme, la paix entre les gens, la tranquillité, l'entente mutuelle, même si c'est jamais toujours comme ça. Mais en moi, je sentais que c'était pas... dans l'esprit et qui m'animait, dans ce qui m'attirait, a toujours été les fruits, c'est les fruits du ciel en fait. Donc, tout l'opposé de l'esprit du monde. Même si avec ça, le diable s'acharne et t'attaque, il t'attaque sur tant de points pour t'humilier même. Je vois que le Seigneur a toujours combattu pour moi, il a remporté la victoire même après tant d'échecs, tant de chutes. Je dis merci Jésus, merci pour tout ce que tu as réalisé dans ma vie. Merci parce que tu as voulu me faire comprendre que mon cœur, ce côté du cœur qui venait de toi, donc qui aime la paix, qui veut l'entente, la paix, la pureté aussi. Je me rappelle qu'étant encore enfant, des fois, on avait la compagnie des enfants qui parlaient et qui prononçaient des paroles obscènes vraiment, même en jouant. Ça me faisait tellement mal, j'étais triste que je pleurais. Le plus souvent, je pleurais ou je vous quittais. Je vous disais, ne parlez pas de ces sales choses. Donc, c'est maintenant que je comprends que c'est la pureté que le Seigneur te donne. Personnellement, tu ne comprends même pas ce que c'est la pureté ou l'obscénité, mais tu détestes les choses obscènes. Je lui rends grâce, je lui remercie, qu'il soit béni, qu'il soit loué. Alors, dans le futur, le démon a frappé fort. Il m'a attaqué sur tous ces points de la pureté, surtout, pour m'humilier devant le monde. Mais Jésus a pris ma défense. Je lui rends grâce maintenant aussi, son nom, au nom de Jésus, qu'il soit béni, qu'il soit loué. Merci pour tout ce qu'il a accompli en moi et tout ce qu'il a accompli dans la vie, dans l'âme de toute personne qui est en train d'écouter, de suivre ce témoignage. Soyez bénis. Amen.